Haropa Port de Rouen est un grand port maritime. À ce titre, sa vocation première est l'accueil des navires. L'entretien et le bon fonctionnement des infrastructures portuaires, dont notamment le chenal de la Seine, relèvent de sa responsabilité. Chaque année, c'est environ 3000 navires de commerce qui transitent par le chenal. Il s'agit essentiellement de vraquiers, autrement dit des navires qui emportent des marchandises liquides ou solides en vrac, comme par exemple des céréales, des produits pétroliers ou encore des granulats. Nous recevons aussi des porte-conteneurs, des rouliers qui emmènent des véhicules ou encore des paquebots de croisière. Pour permettre d'accueillir tous ces navires dans de bonnes conditions au port de Rouen, il est indispensable d'entretenir les profondeurs du chenal pour garantir la hauteur d'eau nécessaire à la navigation. Cette hauteur d'eau doit en effet être toujours supérieure au tirant d'eau du navire, sans quoi il s'échouerait. Le tirant d'eau correspond à la hauteur de la partie immergée du navire, autrement dit la distance verticale entre la ligne de flottaison et le point le plus bas de la coque. Cette distance varie en fonction de la charge transportée. Haropa Port de Rouen propose aujourd'hui un tirant d'eau de 10,70 m environ à la montée, c'est-à-dire dans le sens qui va de la mer vers Rouen, et 10,30 m à la descente, dans le sens inverse, de Rouen vers la mer. Mais attention, ces valeurs ne sont pas fixes, elles varient en fonction des marées principalement, en fonction de la météo ou encore du débit de la Seine. C'est pourquoi il convient de les vérifier systématiquement auprès de la capitainerie du port et de la station de pilotage de la Seine. Précisons que des travaux spécifiques sont en cours depuis 2012. Ils doivent permettre de proposer 1 mètre de tirant d'eau supplémentaire dès 2019 pour répondre à la modernisation et à la massification des navires. Le chenal du port de Rouen s'étend sur une distance de 120 km entre l'embouchure de la Seine et la métropole rouennaise. Il connaît une importante sédimentation naturelle liée principalement aux apports d'origine marine. En effet, sous l'action des courants et de la houle, des sables et des matières en suspension pénètrent dans l'estuaire de Seine et le chenal de navigation. Lorsque les courants sont moins importants, ces matières se déposent sur le fond, formant les sédiments. Au fil du temps, la sédimentation réduit les profondeurs dans le chenal. Il est donc nécessaire d'entretenir régulièrement les profondeurs pour garantir la sécurité des navires. L'entretien du chenal se déroule en 2 phases, le sondage dans un premier temps, puis le dragage. Le sondage est réalisé par la vedette bathymétrique. Les données obtenues permettent aux hydrographes de réaliser une cartographie en 3 dimensions des fonds marins. La profondeur est mesurée par le sondeur, la localisation est donnée par le GPS. L'ensemble des données acquises permet d'établir une carte des fonds marins. Cette carte permet de comparer les profondeurs au gabarit théorique du chenal. On détermine ainsi les endroits où des remontées de fond peuvent présenter une gêne pour la navigation. À partir du sondage, on va définir un programme de dragage qui va nous permettre de rétablir les hauteurs d'eau qui sont nécessaires à l'accueil des navires qui sont les plus gros, qui ont les plus forts tirants d'eau. Pour faire simple, le dragage, c'est le fait de ramasser les sédiments dans les zones où ils représentent une gêne pour les transporter et les déposer en mer ou à terre en dehors des voies de navigation. Chaque année, les dragages d'entretien du chenal représentent en moyenne 4,8 millions de mètres cubes de sédiments. Ils sont pratiqués dans 2 zones distinctes par la nature de l'eau. L'estuaire amont de la Seine et son eau douce s'étend de Rouen à Vieux-Port. Il représente 300 000 m3 annuels de sédiments dragués. L'estuaire aval de la Seine et son eau saline s'étend de Vieux-Port à l'embouchure et représente 4,5 millions de m3 annuels de sédiments dragués. Le dragage est effectué à partir de dragues aspiratrices en marche qui sont équipées d'élanes traînantes, des sortes de gros aspirateurs qui vont aspirer le sédiment au fond de la Seine et le déposer dans le puits du navire. Suivant leur localisation, les sédiments dragués présentent une nature et une qualité chimique différentes. Certains d'entre eux peuvent être valorisés, d'autres non. La valorisation des sédiments est un enjeu majeur et un engagement fort de Haropa Port de Rouen. Les sédiments dragués dans l'estuaire amont sont constitués de sable et de limon. La quasi-totalité d'entre eux sont déposés à terre où ils sont valorisés. Les plus grenus
Les plus gros, si vous préférez, sont utilisés par les entreprises de construction de bâtiments et de travaux publics pour fabriquer par exemple du béton. Pour cela, 5 sites de mise à terre comme celui-ci ont été aménagés le long de la Seine. Les sédiments les plus fins, quant à eux, sont utilisés pour emblayer des trous de carrière qu'on appelle aussi des ballastières. Cela permet de recréer des milieux naturels qui présentent un intérêt pour le paysage et pour l'environnement. À Laval, les sédiments sont principalement constitués de sable fin d'origine marine et de vase. Malheureusement, ces sédiments ne peuvent être valorisés à cause de leurs caractéristiques. C'est la raison pour laquelle nous avons recours à l'immersion. Lorsque la décision est prise d'immerger les sédiments, la drague se déplace vers la zone d'immersion pour y déverser le contenu de son puits. C'est ce qu'on appelle le clapage. Entre 1977 et 2017, les sédiments immergés étaient déposés sur le site du Canic. Mais en 2017, celui-ci est parvenu à la limite de ses capacités. Il est désormais remplacé par le site de Machu, situé plus au large, en baie de Seine orientale. Comme toute activité humaine, les dragages et la gestion des sédiments peuvent avoir un impact sur l'environnement. Pour limiter cet impact, d'une part, les dragages n'ont lieu que lorsqu'ils sont absolument nécessaires et dans le strict respect de la réglementation. D'autre part, Aropa Port de Rouen a mis en place des bonnes pratiques environnementales. Ces bonnes pratiques sont au nombre de 4. Première bonne pratique, Aropa Port de Rouen valorise les sédiments de dragage chaque fois que cela est possible par une réutilisation des sédiments, soit dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, soit au travers du remblaiement de ballastières, ce qui permet de recréer des milieux naturels. On a ici un exemple concret de milieu naturel qui a été reconstitué à partir des sédiments de dragage. Deuxième bonne pratique, des études en cours permettront bientôt de définir de nouveaux débouchés pour les sédiments de dragage. Troisième bonne pratique, les équipes du port collaborent avec des scientifiques pour réduire les effets de l'immersion sur l'environnement. Quatrième bonne pratique, Aropa Port de Rouen a mis en place un dispositif complet de contrôle de l'activité avec un suivi de la qualité chimique des sédiments, un suivi de la qualité de l'eau et enfin un suivi de la recolonisation des milieux par les espèces. Nous l'avons vu, les activités de dragage font intervenir de multiples enjeux, techniques, sécuritaires, économiques et environnementaux. Nous pouvons retenir que le dragage est indispensable pour l'accueil en toute sécurité des navires au port de Rouen et par conséquent pour maintenir et développer les activités économiques du port. Ces activités, rappelons-le, sont génératrices de 18 000 emplois, directs et indirects, et de 2 milliards d'euros annuels de valeur ajoutée pour le territoire. Il ne s'agit pas pour autant de faire n'importe quoi. Aropa Port de Rouen est un port responsable, soucieux de concilier ses activités portuaires et la préservation de l'environnement.